j'ai évolué dans différents clubs en tant que joueur. J'ai fait un peu toute la France. J'ai fait Villepinte, ensuite Tremblay une année. J'ai fait Villepinte jusqu'à 17 ans, ensuite Tremblay une année en première division de district. Et de Tremblay, je suis passé à Auxerre directement. Donc j'ai connu du monde très amateur au monde professionnel. Du coup, ça a été un gros changement pour moi. Et de là, voilà, j'ai fait un parcours de joueur où j'ai été au Red Star, j'ai voulu au Red Star pendant 3 ans, puis Noisy-le-Sec en national. Ensuite, FC Istres, Cannes, Rouen, Blois. Et en tant qu'entraîneur à l'ES Viry-Châtillon, en N2, pendant 4 ans, et me voilà à Poissy. C'était une suite assez logique. J'ai basculé tout de suite, j'ai basculé même en même temps, puisque j'avais récupéré l'équipe de Viry-Châtillon qui était en National 2 à l'époque, où j'étais joueur et capitaine. C'était il y a 6 ans. 6 ans et demi, on était dernier championnat, il restait 8 journées et on avait 7 points de retard, donc on était quasi condamnés, on s'était sauvés. J'ai commencé tout de suite dans le dur. Je connaissais le président surtout, donc, qui me suivait depuis un petit moment. Et on se connaissait, je connais un peu l'homme qu'il est, je savais avec qui j'arrivais ici, et je connaissais un peu le club, l'environnement, je connais un peu certaines choses, certaines personnes du club et surtout voilà, c'est un vrai club bien structuré. Voilà, faut savoir s'adapter. Après, c'est sûr que c'était pas la meilleure des manières pour aborder le groupe, etc. Donc du coup, j'ai pas pu les voir avant. Donc on a réussi à trouver un moment pour se voir. Voilà, j'ai pris contact aussi avec les cadres de l'équipe avec qui je me suis entretenu. Et ça a été assez bizarre comme situation, mais peut-être on verra bien par la suite. C'est peut-être bénéfique ce qui s'est passé pour le club, je sais pas, mais en tout cas on verra bien. Mais voilà, faut savoir s'adapter simplement. Pendant le confinement, on a quand même bossé. J'ai quand même eu le temps de regarder un peu les matchs qui ont été filmés. Donc on a envoyé un programme d'entretien et en espérant qu'ils l'ont respecté. Après nos séances, on essaie de mettre moins de contact possible, mais ça reste compliqué quand même si on s'entraîne normalement. Mais après bon, on essaye de s'adapter encore une fois. Et si on arrive à se maintenir, ça sera déjà magnifique. Mais voilà, on n'est pas non plus largué. Donc voilà, avec ces 3 points qu'on a récupérés sur tapis vert qui nous font du bien. Donc voilà, on a resserré un petit peu. Mais pour ça, faut bosser quoi. Faut bosser. Il y a un état d'esprit à mettre en place, que ce soit au niveau de l'équipe, mais au niveau du club aussi. Il faut que tout le monde soit derrière l'équipe première. Il faut fédérer un maximum. Voilà, ce sont des situations que je connais très bien. Je sais que moi tout seul, je ne pourrais rien faire. Par contre, avec l'ensemble du staff, avec les joueurs, avec l'engouement qu'on peut mettre dans un club de football, lorsque tout le monde est derrière, je sais que voilà, on peut faire beaucoup de belles choses. Et je suis plutôt optimiste donc, pour ça. Je compte réduire le groupe. Donc on était 28 joueurs. Donc je compte réduire le groupe. J'ai averti les joueurs. Ils le savent très bien. On verra à quel moment je le réduirai. C'était voilà, au moment où je commencerai ma préparation pour le championnat. Dès qu'on aura une date de championnat, ça sera plus simple. Je pourrai avoir un peu plus de visibilité. Et dans ce cas-là, oui, à ce moment-là, je réduirai juste avant ma préparation. Ensuite, on verra si avec les joueurs que j'ai à ma disposition ici, si ça suffit pour jouer le maintien, ou il me faudra peut-être 2-3 joueurs qui viendront nous renforcer. Ça, c'est une autre question.